La Corée est un pays plein de ressources quand il s'agit d'inventer les choses les plus étranges à manger. Attention, encore une fois, étrange ne veut pas dire mauvais. Que ce soit des sandwichs, des gâteaux ou encore des glaces, aujourd'hui nous partons à l'aventure d'encore plus de bouffe. Salutations! Hey oh people! Moi qui suis une grande fan de bouffe, j'ai décidé de vous parler de la nourriture la plus intéressante trouvée durant mes voyages. La partie 1 se trouve quelque part, je trouvais un endroit où la mettre, mais vous êtes évidemment les bienvenus si vous commencez à la partie 2. L'an dernier, en 2018, mon amie Iliona est venue me rendre visite à Séoul. Donc j'ai pu lui faire découvrir un peu le paysage, puis la bouffe, puis la culture, puis la bouffe, puis la danse, puis la bouffe, la musique et la bouffe, bref la bouffe. Son premier jour a commencé dans un marché d'un petit quartier où j'ai pu lui faire découvrir des tocs. Et elle va goûter, attention, attention, celui-là, qui est traditionnel, qu'on a trouvé dans un marché. Déjà la texture est assez bizarre. C'est un peu goût d'algue en fait. Genre je croque dedans. Alors? T'as pas aux dents. J'aime bien. T'aimes bien? Tant mieux. C'est plutôt bon. Ça n'a pas vraiment de goût assez prononcé, mais c'est... Ça passe bien en bouche. J'aime bien ça. C'est très mignon la couleur un peu rose. Enfin un rouge non. La couleur change en fonction... Enfin le goût change en fonction de la couleur ou pas? Je sais plus, je crois que des fois ils rajoutent des sortes de petits... Il y a des sortes de petites pépites à moitié dans certains. En fait c'est comme un peu du coulis de miel à l'intérieur. Un petit goût. Voilà. Alors? Une petite graine dedans. Ouais c'est ça, des petites graines. T'aimes bien? Ouais. Et comme un marché est aussi synonyme de food truck, camion ou stand dans les rues, Le soir même, en allant sur Hongdae, je ne pouvais pas m'empêcher de faire découvrir à Iliona ces deux petites choses qui se mangent sur le bout des doigts et coûtent moins de 2 € chacun. Un étant du poisson, l'autre une pomme de terre recouverte de chapelure. attention à ne pas en abuser. Il y en a de toutes sortes, parfois sucrées et avec du fromage, c'est excellent, et avec la sauce au miel et du parmesan en poudre aussi. Vous choisissez votre sauce, et si vous sucrez ou non. Vous choisissez ce que vous voulez et ce qu'il y a dedans. Même s'il y a toujours le choix des sauces, c'est pas un Subway, la garniture c'est pas à la carte. Mais il y a quand même une bonne dizaine de choix dans certains endroits. Avant de passer à la catégorie dessert, je ne peux évidemment pas omettre de vous parler du sundae et du fameux cordon bleu, le tonkasu. Kuma, cheese, tonkasu. C'est le paradis. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était à l'époque, vous savez, j'étais petite, c'était il y a 2 ans. Je vais vous épargner ma pub de merde, tant que vous avez compris à quoi ça ressemble, c'est le principal. Alors, avec Brenda, on a acheté du sundae. Voilà, je voulais qu'Iliona goûte. Et comme elle a goûté tout le sel dedans maintenant, et ben il faut qu'elle mélange. Arrête-toi et ouvre la poche que je vois à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Ça paraît pas comme ça, hein, je sais. Mais c'est délicieux. Pour vos Wonders, il y a toujours des gâteaux apéro, beaucoup d'ailleurs, qu'on appelle des snacks. D'ailleurs, je sais pas ce qui m'a pris l'autre fois, j'ai piqué une crise. Je suis partie en acheter plein. Alors que j'aime pas ça en fait. Crise de femme enceinte, pas enceinte. Bon, voilà. On passe au dessert. Quand je bouffe, je croque. Des glaces et encore des glaces. Avant d'arriver en Corée, j'aimais pas trop ça. Avant d'arriver en Corée, j'étais pas grosse. Mais j'ai reperdu du poids en arrêtant de me goinfrer, alors c'est ok. Il y en a qui ont beaucoup de style, les barbes à papa en particulier, mais elles sont pas données. Il y en a qui sont mi-glace, mi-yaourt, Un peu comme les McFlurry quoi. recouvertes de sirop. Elles non plus sont pas données. On peut les trouver dans des cafés, ou on trouvera en général aussi dans d'autres cafés. Comme ce café BTS où les membres auraient, apparemment, choisi les ingrédients de leur propre glace à vendre. Celle-ci est délicieuse. On peut aussi les trouver chez des glaciers. Qui, comme par hasard, quand tu voyages dans leur ville, sont fermés. À propos de café, il y en a pour tous les styles. Comme Coffee Bay, One Piece ou Harry Potter, dont je parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. On a aussi des brands américaines comme Starbucks, avec mon Octa Frappuccino chéri d'amour, qu'ils aiment bien rendre éphémère parce que c'est la mode de faire disparaître les trucs que j'aime. On a vraiment plein de brands américaines, comme Hershey's, mais ça c'est pas un café. Donc revenons-en à nos moutons. Enfin plutôt à nos bambis. Vous voyez ce magnifique cerf?
tellement contente qu'il soit arrivé à Séoul après l'avoir vu sur tous les Instagram vietnamiens. Lui, c'est un bubble tea. Et il y en a de trop élégants. Un peu moins quand c'est toi qui essayes de faire un truc tout seul. C'est parce que j'avais plus l'argent, donc je me suis dit je vais faire mes trucs moi-même. Bref, j'ai fait pas mal de trucs dont je suis pas très fière. Dont manger ces trucs-là. Après en avoir mangé, j'ai fait une grosse allergie. Mais c'était trop bon. Il y a une chose dont je vous ai pas parlé et qui pourtant est typique coréen, le tteokbokki. J'ai ni photo ni vidéo à l'appui, mais j'ai une version dessert de ce mets. En remplaçant des pâtes de riz par des donuts, à la pâte de riz, Dunkin' Donuts a inventé le donuts à la sauce tteokbokki. Donuts à la sauce tteokbokki coréen. On applaudit. C'est pas tout le monde qui va goûter ça, mais moi j'ai goûté, parce que je suis une aventurière. On trempait les boules de donuts à la pâte de riz dans la sauce fromage et ketchup. Oui, j'aime prendre des risques. En vrai c'était bon, je trouve. Je suis bizarre, non? Mais pour ceux que ça rebute, ne vous inquiétez pas, il y a quand même 2-3 crêperies à Séoul par des non-coréens, des français, bretons. Peut-être pas tous bretons. D'où la galette bretonne par un breton de Bretagne de France. Yes! Avec le kimchi à l'intérieur pour rappeler un petit peu le côté coréen. Voilà, la seconde partie sur les desserts is done. Ça m'a pris 2 ans pour la tourner, enfin pour la faire. Mais comme la première partie, je l'ai postée que récemment, vous pouviez pas le savoir. J'espère aussi que celle-ci vous plaira. Ciao! Judith, si tu veux, je vais m'étouffer.